Vous voyez, les pensées que vous avez sont comme la charge électrique dans le champ quantique. Les sentiments que vous émettez sont la charge magnétique dans le champ quantique. La façon dont vous pensez et dont vous ressentez diffuse une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie le signal et le sentiment attire l'événement en retour. Je suis le docteur Joe Dispenza. Je vais animer ce débat. Commençons ce programme d'observation. Et vous débutez par objectiver votre moi subjectif. Comme vous inhibez ces pensées, comportements et émotions, les cellules nerveuses qui ne se connectent plus ensemble, et vous commencez à faire taire les circuits dans votre cerveau qui sont connectés à l'ancien moi. Comme vous inhibez les pensées qui créent les mêmes sentiments, vous ne signalez plus le même gène de la même manière. Soudain, quand vous commencez à vous demander « Qu'ai-je appris de ces livres, de la téléconférence, du séminaire, que ferait Mère Teresa ?» Alors vous activez différents réseaux de neurones dans votre cerveau à partir des connaissances que vous avez acquises. Quand vous commencez à solliciter ces différents circuits, vous faites alors quelque chose de très naturel. Vous vous mettez dans l'équation et répétez ce que vous allez préparer pour dîner. Très naturellement, en quelques secondes, vous faites en sorte que votre cerveau réagisse selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons. À chaque fois que votre cerveau fonctionne différemment, vous changez également votre esprit. Au fur et à mesure que vous vous rappelez ce que vous ne voulez et ne voulez plus être, vous commencez à installer les ressources dans votre cerveau. Vous commencez à préparer le cerveau, à activer les circuits et à les mettre en place pour les utiliser. Quand vous arrivez au dîner, vous êtes avec moi. Vous êtes assis là et vous dites « D'accord, de quoi parlait le livre ? Je me vois en elle, mon Dieu. D'accord, quoi d'autre ? » Restez dans le moment présent. Vous parcourez cette liste et commencez très naturellement à penser à vous en train de le faire. Au moment où vous commencez à vous entraîner mentalement à le faire, à planifier vos comportements, vous commencez à faire croire au cerveau que l'expérience est en train de se produire. Parce que lorsque vous êtes vraiment concentré, le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience à l'extérieur et l'expérience ici. Maintenant, vous augmentez votre matériel et vous avez des circuits en place à utiliser lorsque vous arrivez au dîner. Combien de personnes suivent mon raisonnement ? Lorsque vous allez au dîner, vous vous rappelez qui vous ne voulez plus être. Vous vous rappelez qui vous voulez être. Vous pensez à Mère Teresa, au Dalai Lama. Soudain, vous obtenez que vos comportements correspondent à vos intentions. Vous obtenez que vos actions soient égales à vos pensées. Vous faites travailler votre esprit et votre corps ensemble. Et tout d'un coup, au milieu de votre ennemi, vous avez une nouvelle expérience et vous faites exactement ce que le livre dit. Votre cœur s'ouvre, vous ressentez de la compassion, vous ressentez de l'amour, de la liberté. Sur le moment, vous ressentez cette émotion. Vous apprenez chimiquement à votre corps à assimiler ce que votre esprit a déjà compris intellectuellement. On pourrait donc dire que la connaissance est pour l'esprit et les expériences pour le corps. À ce moment-là, vous incarnez la connaissance. La parole devient chair. Vous signalez de nouveaux gènes d'une nouvelle manière. Ce deuxième cerveau, appelé le cerveau limbique, produit un lot de substances chimiques pour que vous commenciez à comprendre. Non plus philosophiquement ce que cela signifie, mais viscéralement. Vous apprenez à votre corps à comprendre émotionnellement ce que votre esprit a compris intellectuellement. Combien de personnes ont compris ? À présent, ce n'est plus philosophique. Votre cœur est ouvert. Vous avez un regard différent parce que votre esprit et votre corps travaillent ensemble. Mais ce n'est pas suffisant pour le faire. Une fois que vous ne pouvez pas pardonner à votre ennemi et espérer devenir un saint, vous devez être capable de répéter l'expérience. Vous devez être capable de le faire, de le répéter encore et encore. Vous devez être capable de le faire tellement de fois que vous conditionnez neurochimiquement votre corps à mémoriser la compassion aussi bien que votre esprit conscient. Lorsque vous parvenez à faire travailler ensemble votre esprit et votre corps, ou à faire en sorte que votre corps devienne l'esprit de compassion, ou que votre esprit et votre corps fusionnent, vous êtes alors dans un bon état d'esprit. Étant ainsi, vous activez cette troisième marque appelée le cervelet, la graine de votre subconscient. Maintenant, vous l'avez pratiqué tellement de fois que vous n'avez plus besoin d'y penser consciemment.
C'est inné en vous. C'est ce que vous êtes. En fait, vous savez comment vous le faites, mais vous n'en avez pas conscience. Parce que c'est subconscient, automatique, sans effort, comme une seconde nature. Quand nous arrivons à ce point où nous avons ce niveau de confiance, nous pourrions dire que nous avons mémorisé un ordre neurochimique interne qu'aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne pourrait nous faire quitter. Ceci s'appelle la maîtrise. Combien de personnes suivent mon raisonnement? Combien de personnes ici connaissent quelqu'un qui a maîtrisé la souffrance? Ce n'est pas forcément vous, ça peut être n'importe qui. Et vous leur dites « Avez-vous lu le livre que je vous ai donné? Non. Avez-vous vu le DVD? Non. Allons en ville. Austin veut voir de grands groupes. Allons boire quelques verres si vous voulez venir. Non. Que disent-ils? J'ai mémorisé cet ordre neurochimique qu'aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne m'en fera sortir. Maintenant, on utilise ces mêmes 3 cerveaux pour mémoriser des états d'être altruistes. Le champ quantique ne répond qu'à ce que vous êtes, pas à ce que vous pensez, ni à ce que vous ressentez, mais à ce que vous êtes. Ils ont fait une expérience où ils ont pris un groupe de personnes qui étaient très douées pour prier. Ce sont de bonnes prières. Et ils ont dit, c'est une compétence. Ils ont dit à ces personnes, maintenant regardez, nous allons mettre 3 fichiers d'ADN devant vous. Et avec toute votre intention consciente, nous voulons que vous voyiez cet ADN se dérouler ou se rembobiner. Et ils ont continué à voir l'ADN s'enrouler, se plaindre et se plaindre. À la fin de l'expérience, ils ont vérifié l'ADN et devinez ce qui s'est passé? Rien. L'intention. Savoir clairement ce que l'on veut. Un processus de pleine conscience n'a rien changé à l'ADN. Ils ont donc dit aux gens, « Ok, adoptez une humeur élevée. Ressentez de la bonne volonté, de la gratitude et de la joie. Ouvrez votre cœur et faites émaner cette émotion dans le champ. » Donc j'ai continué à le faire encore et encore. Encore et encore. Ils ont vérifié l'ADN. Devinez ce qui s'est passé? Rien. L'émotion élevée n'a rien changé à l'ADN. Mais quand ils ont dit à ces gens, ils veulent que vous voyiez l'ADN se dérouler, et ensuite on veut que vous ressentiez, que vous remerciez pour le déroulement de l'ADN avant qu'il ne se déroule, devinez ce qui s'est passé. 25% de l'ADN s'est déroulé. Vous voyez, les pensées que vous avez sont comme la charge électrique dans le champ quantique, et les sentiments que vous émettez sont la charge magnétique dans le champ quantique. La façon dont vous pensez et ce que vous ressentez diffuse une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie le signal, le sentiment attire l'événement en retour. La question qui se pose est « Que diffusez-vous au quotidien ?» Si vous vivez dans la misère, la souffrance, que vous diffusez ceci tous les jours, ce que vous dites est « Ô Créateur infini de la conscience divine, je suis dans l'état souffrance et je diffuse cette signature dans le champ. Apporte-moi une autre raison de souffrir, mais d'une manière à laquelle je ne m'attends pas, pour me surprendre, afin que je n'ai aucun doute que ceci vienne de toi, pour que je puisse souffrir un peu plus. » Vous voyez, nous ne sommes pas punis pour nos péchés, mais par nos péchés. Que se passerait-il si vous vous leviez le matin et qu'au lieu de vous lever et de faire exactement la même chose à la même heure et de voir les mêmes personnes, si vous éliminiez l'environnement extérieur, si vous mettiez votre corps de côté parce que le changement doit être plus grand que le corps, et si le corps est devenu l'esprit, alors devez-vous le rééduquer? Si vous disiez « Je ne vais pas vivre dans mon temps linéaire prévisible », quelle est la plus grande expression de moi-même que je puisse être aujourd'hui? Permettez-moi de maîtriser cette journée comme une vie entière. Vous dites encore « Laissez-moi me rappeler les pensées qui sont connectées à l'ancien moi. Je veux devenir si conscient de ces pensées inconscientes qu'elles n'échapperont plus jamais à ma conscience. » Et si vous disiez plutôt « Laissez-moi observer mes comportements, comme vous vous observez en train de faire un discours en public, ou de frapper une balle de golf ou de tennis. En vous observant, vous vous corrigez, n'est-ce pas? Et si vous disiez « Laissez-moi juste regarder comment j'ai agi. » Et comme Gandalf sur le pont, vous avez dit « Vous ne pouvez pas passer aujourd'hui. Vous ne pouvez plus jamais passer. » Vous avez pris une décision avec une intention si ferme
que l'amplitude de cette décision apportait un niveau d'énergie qui était plus grand que les programmes câblés dans votre cerveau et les dépendances émotionnelles dans votre corps. Et votre corps est répondu à un nouvel esprit. Et si vous disiez « Ces émotions qui me maintiennent ancré dans le passé ne vont pas me faire descendre dans un dénominateur inférieur aujourd'hui », vous avez su clairement qui vous ne vouliez plus être. Vous avez éclairé un endroit sombre. Et comme vous l'avez dit, comment la grandeur vivrait-elle aujourd'hui? Comment vais-je aimer? Puis-je être présent? Puis-je ouvrir mon cœur? Comment vais-je me comporter? Ainsi, vous commencez à penser de manière nouvelle et inhabituelle. Si par hasard, vous êtes tellement pris dans votre vision interne que la pensée devient l'expérience dans votre esprit et que votre corps commence à produire les émotions en amont de l'événement, vous passez à un nouvel état d'esprit, car la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'esprit. Maintenant, vous diffusez une toute nouvelle signature électromagnétique dans le champ. Et si vous disiez « Je ne me lèverai pas pour ma méditation tant que je ne serai pas cette personne », maintenant nous parlons de grandeur, et votre corps se cabre et donne des coups de pied comme un étalon débridé. Il est impatient, frustré. Pourquoi? Parce qu'on l'a entraîné à être comme ça. Il veut se lever, ouvrir les yeux et faire des choses pour réaffirmer l'identité de l'émotion à laquelle il est accro. Et vous dites « Restez comme un dresseur d'animaux ». Le corps est l'animal. C'est le serviteur de l'esprit. Mais quand le corps devient l'esprit, le serviteur devient le maître. Et la plupart des gens pensent qu'ils font tous leurs choix avec l'esprit conscient. Ils font des choix avec l'esprit de leur corps. Maintenant, la personne travaille sur la transformation et le corps cherche sa poussée chimique. Il envoie des signaux le long de la moelle épinière dans le cerveau. Il regarde le thermostat dans le cerveau qui mesure la quantité de produits chimiques de souffrance, de culpabilité ou de honte. Tout d'un coup, vous ne pensez plus de cette façon. Votre corps a envie de ces produits chimiques. Il modifie ses récepteurs car il le fait depuis 20 ans. Il le fait pour vous. Vous allez arrêter tout de suite et soudain il va commencer à envoyer des signaux à votre cerveau. Vous entendrez alors des voix dans votre tête qui diront « Tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Oublie ça. Commence demain. » Et vous restez avec ce corps, car c'est tout ce que vous avez. La meilleure chose que vous avez, c'est tout. Mais vous vous dites que vous ne vous lèverez pas tant que vous ne serez pas dans un état de joie ou de gratitude. Vous conditionnez ainsi votre corps à un nouvel esprit. À chaque fois qu'il veut aller dans le passé, parce qu'il est émotionnel et frustré, ou qu'il commence à anticiper le futur, alors vous le ramenez au moment présent. Chaque fois que vous faites cela, vous reconditionnez votre corps à un nouvel esprit et vous libérez l'énergie de la particule à l'onde.